Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes déjà connectés sur le Facebook, hein. Je dis bien déjà connectés, puisque normalement nous avons rendez-vous à 18h30. Comme chaque mardi, c'est vrai que j'ai pas mis la pub cette semaine pour notre moment de, de méditation, mais évidemment, nous sommes ensemble aujourd'hui mardi. Alors il faut que ça rentre dans les mœurs pendant la période de confinement, comme quoi que chaque mardi, nous nous retrouvons ensemble sur Internet pour une petite méditation. Je le rappelle, donc c'est une petite méditation. Donc nous sommes dans la partie salutation. Je salue Rosie Borval, Régna aussi, qui se contacte, elle se contacte. Soyez les bienvenus. Il y a d'autres personnes dont je ne vois pas le nom, hein, simplement. Salut à elle, hein, donc ces personnes que j'ai pas encore vu le nom. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Et il nous reste quoi? Il nous reste 5 minutes pour nous saluer. C'est pour ça que je me connecte avant 18h30, de sorte que chacun puisse avoir la possibilité de se saluer. Salut Anaïs, bienvenue. Alors, qui d'autre? Je vois Négresse de Poupouche. Donc, salut à trois aussi, bienvenue. Reste avec nous pour une petite méditation hebdomadaire je vais dire, chaque mardi soir. J'espère que vous allez bien. Et qui d'autre encore? Marie-Madeleine. Salut Marie-Madeleine, bienvenue sur Facebook, sur notre page Expression de vie. Et puis, pour dire aussi qu'on a ce rendez-vous. Je n'ai pas fait l'annonce pour une fois ce mardi parce que j'étais très occupé aujourd'hui. Mais je pense que ça rentre dans les mœurs puisque vous vous connectez systématiquement, hein. J'essaie de comprendre les gens, de comprendre les pseudos, de voir qui est derrière le pseudo, ce pseudo. Je ne sais pas, je vois Nicole. Ok, Nicole Loméard, bienvenue. Salut François, mon frère, comment vas-tu? Tu n'étais pas avec nous, hein, sur le Skype là. Histoire de dire à la communauté que nous avons notre moment de prière chaque mardi soir pendant la période de confinement sur Skype. Les membres de l'Église, bien sûr, c'est réservé, c'est privé, hein. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Bon, avec un peu de bruit cette fois-ci, mais bon, c'était pas mauvais, c'était pas mauvais. Merci beaucoup. Salut Lisette, bienvenue pour la méditation aussi. Donc nous saluons tous ceux qui se connectent pour leur dire un petit bonjour, que nous pensons à vous, que ça va très bien. Mais c'est super, Lisette. Et puis on espère que pour le reste, pour tous les autres concernant le confinement, que vous faites le nécessaire, hein. Restez chez vous. Lavez-vous les mains, éternuez dans le coude-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Lavez-vous les mains, donc ne sortez surtout pas. Donc, ce sont des recommandations basiques qui nous sont données par le ministère de la Santé du pays France. Et évidemment, si chacun essaie je vais dire, de respecter les règles, eh bien, nous allons vaincre ce virus plus rapidement, plus vite aussi. Donc voilà, il me reste combien de temps? Il reste 2 minutes encore pour les salutations. J'espère que, voilà, faites des vidéos, envoyez des invitations à vos amis aussi, puisque j'ai pas annoncé notre méditation sur le site Facebook. Alors il est possible que des personnes qui sont habituées ne soient pas au courant, mais enfin, euh, s'ils ne sont pas avec nous en direct, ils pourront réécouter sur Facebook, bien sûr, puisque le direct va rester. Et puis, notre technicienne, hein, Johanna, va mettre la vidéo plutôt sur notre chaîne YouTube. Et comme ça, vous pourrez, là encore,
partager plus facilement que ça ne peut le faire sur Facebook, puisque sur Facebook, c'est un peu compliqué. Si vous partagez avec quelqu'un, il faut que la personne ait Facebook pour pouvoir lire le fichier, tandis que sur YouTube, il suffit d'aller dans le moteur de recherche, taper Mati Edjam ou Edjam, et puis ça va vous donner des méditations sans problème. Donc nous saluons tous ceux qui nous rejoignent. Il y a des personnes donc, qui ne sont pas listées, donc, puisque peut-être que ces personnes-là ne sont pas amies sur le site, donc on ne peut pas voir leur nom, on ne peut pas voir leur prénom, on ne peut pas les voir. Aïe, Sister Kim, donc bienvenue aussi, que Dieu te bénisse, God bless you. Merci d'être là avec nous. Et il nous reste 1 minute pour les salutations, même pas 1 minute, mais quelques secondes. Désolé pour ceux qui prennent et qui vont prendre après les salutations, parce que ça fait 5 minutes que nous saluons. Donc pour le reste des personnes, voilà, c'est 30. Je ne peux plus saluer personne puisque je vais commencer la méditation maintenant. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'instant présent que tu nous donnes. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu vivant. C'est toi qui as instauré ces choses. C'est toi qui as institué ces choses. Et c'est toi qui as donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir faire ces choses. Alors nous te rendons grâce et gloire et te bénissons pour l'instant présent où nous pouvons être autour de ta parole pour écouter cette parole-là. Nous te demandons de parler à nos cœurs et de nous édifier par cette petite méditation dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, mes auditeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà fait les salutations, puisqu'on s'est connecté 5 ou 10 minutes avant, je ne sais plus. Et là, maintenant, je ne pourrai plus vous saluer si vous vous prenez en route. Donc, on a déjà prié. Je vous invite à lire 2 versets, contrairement à mes habitudes, dans la parole de Dieu. Et les 2 versets se trouvent dans le psautier, c'est-à-dire dans le livre des psaumes. Le premier, nous allons faire un peu à l'envers, on va lire au dernier psaume, dans le psaume 150, au verset 6, que certainement vous connaissez par cœur, puisque ce n'est pas un long psaume, mais c'est un très très beau psaume. Et au verset 6, il est dit ce qui suit. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Ça c'est le premier verset, psaume 150, verset 6. Et dans le psaume 116, versets 1 et 2, nous voulons lire ce qui suit aussi. Oui, dit l'auteur, j'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Donc voilà ces 2 versets qui vont être le socle de notre méditation de ce mardi pour notre édification personnelle. Alors j'ai envie de poser la question suivante à chacun d'entre vous qui nous écoutez, mais bon, vous pouvez peut-être répondre par écrit ou ne pas répondre du tout, ce n'est pas important. Mais la question est la suivante. Que faisons-nous en moyenne 16 fois par minute ou 23 000 fois par jour? Alors je sais que vous savez la réponse, c'est que nous respirons. La respiration. Et c'est vrai que nous ne prenons pas conscience que nous respirons. Et un grand savant d'ailleurs, sur une étude sur la respiration, justement la respiration au moins 16 fois par minute, il disait heureusement que nous ne sommes pas conscients que nous respirons parce que tout simplement ça aurait forcé la donne, ça aurait forcé le fonctionnement donc du métabolisme respiratoire, parce que à y penser, on se serait forcé à respirer, disait-il. Alors peut-être que ça vaut mieux que nous ne sachions pas, ou que nous soyons plutôt pas conscients que nous respirons au moins 16 fois par minute, et encore plus, 23 000 fois par jour. Vous vous rendez compte? Alors, le savant, il a été encore beaucoup plus loin dans ses recherches en disant que cette respiration-là, c'est en fait à raison de 0,5 litres justement d'air par inspiration que nous faisons. Et il a calculé que cela fait 8000 litres d'air par jour que nous utilisons. 8000 litres d'air par jour. Et quand vous convertissez ça en poids, ça fait 10 kilos d'air. En fait, 10 kg, 10 kilos d'air, donc 10 kg d'air que nous utilisons chaque journée.
Alors peut-être que vous êtes en train de me dire, mais est-ce que c'est une étude biblique que nous faisons ou une étude scientifique? Mais des fois, il est bon donc de s'interroger sur les choses en profondeur. C'est important parce que la respiration, inspirer et expirer, est synonyme de vie. Or, qu'avons-nous lu dans le psaume 150? Il est dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tout ce qui respire. Et vous savez comme quoi que c'est pour ça que je pense que les écolos, ils ont un peu raison en quelque part quand ils demandent de protéger la nature. Et de plus en plus, l'humanité comprend une chose, c'est que nous sommes dépendants de la nature. Vous savez comme quoi que quand nous respirons, nous inspirons, donc quand nous lâchons de l'air, si vous voulez, pour parler de manière plus plate, eh bien, nous lâchons du carbone, justement. Et il est évident que, selon les scientifiques, les arbres qui récupèrent donc ce carbone pour vivre, les arbres ont besoin de ce carbone que nous rejetons, et ils nous rejettent en retour de l'oxygène. Et nous récupérons cet oxygène. Et vous voyez donc, la vie, cher ami auditeur, c'est un échange. Et dans les choses de la nature, avec les humains, dans les choses de la nature, avec les êtres tout court, qu'ils soient humains ou qu'ils soient de nature bestiale, n'est-ce pas? Donc il y a une certaine réciprocité dans le fonctionnement les uns avec les autres. Et donc c'est important pour nous de faire une parenthèse à ce stade de notre méditation. Pourquoi une parenthèse? Parce que nous avons été créés des êtres d'échange. Dieu nous a créés pour que nous puissions échanger les uns avec les autres. Vous voyez, donc c'est important. Et j'étais en train de réfléchir sur la nature de l'homme relationnel avec l'ensemble de la nature. Prenons les arbres, par exemple. Vous savez, un arbre n'a pas de rancœur. Voyez-vous? Alors vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas de sentiment, etc. Mais vous savez que nous aimons dans les arbres, nous coupons sur les branches qui nous dérangent, des arbres qui sont à côté de chez nous. Mais l'arbre pousse encore. L'arbre devient encore beaucoup plus verdoyant. Vous voyez, donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a fait réfléchir, vous savez. Moi j'ai un prunier, et chaque année je les monte, je coupe les branches pour que ça ne monte pas. Et chaque fois l'arbre devient encore beaucoup plus verdoyant. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça donne encore beaucoup plus de fruits. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'humains, parce que vous savez, couper une branche d'arbre, ça doit faire mal à l'arbre, en quelque part. Et je me dis, mais des fois, on se frictionne, des fois. Mais des fois, on se heurte les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et au lieu de porter plus de fruits, au lieu d'être plus gentil, au lieu d'être plus sympathique, au lieu de devenir plus verdoyant, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère flétrir, c'est-à-dire se retirer. Et vous savez, quand on se retire, on devient jaune. L'arbre aussi, évidemment, donc était fâché parce qu'on avait coupé ses branches, on l'avait émondé, etc. En se disant, je vais mourir, je vais me laisser mourir, l'arbre, les feuilles deviendraient jaunes, les branches deviendraient secs, et puis l'arbre, ça veut dire que l'arbre va mourir en fait. Et c'est un peu ce que nous faisons quand nous frictionnons avec des frères et des sœurs parce qu'on a des problèmes, on a rencontré un petit souci avec la sœur un tel, avec le frère un tel, les feuilles commencent à devenir jaunes. Vous vous rendez compte, ça veut dire que vous êtes encore beaucoup plus vulnérable contre les assauts de ce monde, contre les assauts de notre ennemi commun, qu'est le diable. Alors faisons très attention. Le Seigneur nous dit dans sa parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Vous voyez, donc c'est important pour nous que nous puissions comprendre cet état de fait d'échange entre l'homme et la nature, et plus précisément, donc on a parlé des arbres. Donc si nous échangeons avec les arbres, nous devons échanger, donc réciproquement avec nos semblables, et en l'occurrence avec nos frères et nos sœurs. Alors, autre chose à dire, qui me paraît important donc, dans cette méditation, c'est que globalement, les arbres consomment beaucoup plus de dioxyde de carbone qu'ils n'en rejettent. En consommant justement du dioxyde de carbone, les arbres, ils en diminuent la quantité dans l'air. Ça, c'est important pour nous. Ce qui fait
ils réduisent légèrement l'effet de serre dans la production d'oxygène qui est nécessaire à la respiration des hommes, comme vous et moi. Donc, et dans cet échange, il y a 2 points. Donc les deux, en fait, sont gagnants, c'est-à-dire les arbres sont gagnants et les hommes sont gagnants dans cet échange naturel. Alors, les hommes diront de Dame Nature, mais nous dirons nous dans cet échange divin. Parce que c'est le Seigneur qui a fait les choses pour que les choses soient ainsi faites, bien coordonnées, bien assemblées, bien faites, de sorte que les arbres vivent par les hommes et les hommes vivent par les arbres. Alors, on peut transposer cette vérité naturelle sur le plan spirituel. Et c'est là que je veux en venir avec vous, amis auditeurs. Notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu n'est-elle pas comme une respiration vitale, capitale, comme une sorte d'échange, cette relation que nous avons avec le divin, c'est-à-dire avec notre Créateur, avec notre Dieu? La prière n'en est-elle pas aussi le signe? Vous savez, l'homme est fait pour prier. Amis auditeurs, je vous le dis, l'homme est fait pour prier, c'est-à-dire pour être en relation avec son Père céleste, avec son Dieu, avec son Papa céleste. Et l'absence de prière serait alors le symptôme d'une vie spirituelle qui serait une vie inanimée, une vie qui serait moribonde, une vie qui serait, je vais dire, à l'agonie, tout simplement. Si vous ne priez pas, vous n'aurez pas une vie épanouie. C'est important, parce que la prière est, je vais dire, le lien qui nous unit avec le Père Céleste. Ce serait une perte d'oxygène, ce serait la perte de souffle. Et quand il n'y a ni oxygène, ni souffle, c'est la mort. C'est la mort. Alors, attention, amis auditeurs, attention, frères et sœurs, si vous négligez la prière, en négligeant la prière, vous négligez le lien avec votre Père Céleste qui, justement, maintient notre âme en vie. Donc la prière, c'est une sorte d'oxygène, c'est le souffle de notre âme, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et nous devons comprendre cette chose-là. Et quand il a dit ça, je suis convaincu qu'il pensait à ce que nous sommes en train de méditer là aussi. Il y a aussi un risque d'étouffement si nous ne prions pas. Le péché qui est le symbole, je vais dire, de la mort, le péché va étouffer notre âme. Tandis que si nous prions, nous aurons toujours de la respiration, de la ressource spirituelle et morale venant de Dieu, bien sûr, pour pouvoir tenir sous la pression du péché qui voudrait nous empêcher de respirer. Si la prière est là, évidemment, donc nous allons bien vivre, nous allons bien respirer. Mais une chose à savoir dans cette petite méditation, et ça c'est important de le dire, à tout moment, nous pouvons reprendre notre souffle. Alors pourquoi est-ce que je dis nous pouvons reprendre notre souffle? Parce que nous partons du principe que certainement, il y a des personnes qui, en ayant négligé le fait de la prière, c'est-à-dire le fait de respirer, le fait de s'oxygéner, sont en passe d'étouffement, sont en train de s'étouffer naturellement, parce que leur âme ne respire pas. Et puisque leur âme ne respire pas, ils sont en passe justement donc de perdre le souffle. Et qui dit perdre le souffle, c'est perdre la vie, c'est étouffer son âme. Prier notre Dieu, c'est rétablir notre relation, c'est rétablir notre échange avec notre Père Céleste, notre Dieu qui nous aime, parce que c'est de lui que nous avons la vie. Et David rappelle à chacun d'entre nous, il nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous avons tendance à oublier ça. Il y a des fois, il y a des chrétiens qui, quand on leur demande de prier, ils disent, voilà, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois remercier Dieu. Quand on leur demande, par exemple, de remercier Dieu pour quelque chose, je ne sais pas pourquoi il faut remercier Dieu, je n'ai pas de sujet. Mais la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que le fait de respirer, c'est une grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime que nous respirons. Et vous savez, chers amis auditeurs, en ce moment surtout, le nombre de personnes
qui ont du mal à respirer. Parce que, paraît-il, le virus du coronavirus, comme on dit, hein, le Covid-19, ben, il attaque les poumons. Et il est dit que les personnes qui sont des grands fumeurs, par exemple, qui ont déjà des problèmes avec leurs poumons, ce sont ces premières personnes-là qui sont les premières victimes parce que, justement, quand on fume, vous savez que le poumon se dégrade. Hein, donc, on a montré l'image d'une opération d'une personne décédée d'un cancer de poumon parce que la personne fumait énormément. Eh bien, cher ami auditeur, je peux vous dire que c'était très choquant parce que le poumon était comme du charbon. C'était même vraiment grillé. Et les gens qui fument et qui ne s'arrêtent pas de fumer, ils ont le poumon ainsi. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, ils ne peuvent plus respirer. Eh bien, nous, par la grâce de Dieu, ben, qui ne sommes pas atteints du coronavirus, nous respirons. Or, le texte de ce soir nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Je pense qu'après ce moment de méditation, vous pouvez prendre un petit moment pour remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur que vous respirez. Parce qu'en ce moment, ce qui tue des gens en ce moment, c'est le manque de respiration. Le Covid-19 empêche aux gens de respirer. Donc, il est évident que nous respirons. Et si je suis en train de parler là avec vous par la grâce de Dieu seul, c'est parce que je respire. Si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que vous respirez. Est-ce que ce n'est pas, amis auditeurs, suffisamment important pour que nous puissions dire Dieu merci par rapport à ce qui existe et ce qui est en train de se passer en ce moment, je respire. Est-ce que ce n'est pas suffisamment important pour que vous puissiez vous retirer à l'écart après cette méditation pour aller prier Dieu, même si c'est pendant 5 minutes, que vous remerciez le Seigneur parce que vous respirez, votre mari respire, votre femme respire, vos enfants respirent, vos parents respirent, vos voisins respirent, votre famille respire. Amis auditeurs, prenons ça très au sérieux, c'est important, parce que cette prière-là n'est pas seulement une respiration donc, avec Dieu, mais c'est un dialogue que nous entretenons avec notre Dieu, comme l'alternance hein, d'inspiration et d'expiration, c'est un dialogue. Donc on expire, on expire, on expire, et Dieu qui nous entend, qui nous écoute, répond à nos prières. Alors, en conclusion de cette méditation, je voudrais dire que nos échanges, déjà, entre frères et sœurs, ne soient pas trop déséquilibrés, avec trop d'expiration de notre part, trop de demandes, justement, concernant Dieu, parce que c'est vrai que nous allons échanger avec Dieu, en parlant avec Dieu, donc très souvent, nous faisons que des demandes, hein, n'est-ce pas? Mais sachons dire merci au Seigneur. La reconnaissance, je pense, l'adoration, la louange aussi, que nous pouvons adresser à Dieu, tout ce qu'il est pour nous, tout ce qu'il fait pour nous, sont autant d'échanges, je veux dire, formidables. Parce que le Seigneur s'attend à ce que nous puissions lui remercier. Parce que sinon, on n'aurait pas eu ce texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 150, que nous avons lu au début de notre méditation, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, c'est ce que le psalmiste David ne veut pas oublier. Il dit, de le psaume 116, deuxième texte que nous avons lu, au verset 12, « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Que puis-je rendre à l'Éternel? Eh bien, la reconnaissance. Lui dire merci, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dites merci à Dieu, parce que vraiment, Dieu nous bénit. Dites merci à Dieu, parce que Dieu nous prend soin de nous. Dites merci à Dieu, parce qu'on est en vie. Donc, la conclusion de ce psaume 150 me paraît tout à fait judicieux parce que ça donne la réponse à la question, comme David dit au psaume 116, verset 12. « Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Eh bien, la conclusion du psaume 150 dit, eh bien, louez l'Éternel. Et je vous invite à le faire après cette méditation. Alors, je vous donne au moins 3 sujets de prière après le moment de louange que vous aurez avec le Seigneur, après avoir que vous respirez, comme dit David dans le psaume 150, remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour la santé. Remerciez Dieu pour vos parents. Et remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour votre pays. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs et dans les vies. Que Dieu garde chacun d'entre nous. Je vais prier pour terminer. Père éternel, nous bénissons parce que tous ceux qui respirent l'Éternel. Et nous voulons te bénir parce que tu nous donnes la respiration, tu nous donnes la vie biologique, tu nous donnes aussi la vie
spirituel aussi. Et nous voulons te bénir pour cela. Que chaque auditeur puisse prendre le temps de te dire merci après cette méditation. Et même ce soir, avant d'aller se coucher, que chacun te dise merci pour la respiration de l'âme, la respiration aussi donc du corps, la respiration qui est la vie physique aussi. Nous te bénissons et t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, mes auditeurs, soyez bénis. Donc, je rappelle que c'est une méditation. Une méditation, c'est 15-10 minutes. Donc, ceux qui sont venus en retard, eh bien, désolé, vous allez réécouter en différé. Et puis, bien sûr, vous pourrez récupérer donc, cette méditation sur YouTube. On se donne rendez-vous pour vendredi prochain, si Dieu le veut, donc dans 2 jours, pour la fin donc, de l'étude biblique. Et là, nous allons, ce jour-là, parler du deuxième grand point de Judas, tout simplement. Allez, à ciao, bye bye, que Dieu vous garde et plus force en Jésus. À bientôt.